Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des tendons. Les atteintes les plus fréquentes sont les tendinites, mais ça peut aller jusqu'à la rupture. Qui dit tendon dit appareil locomoteur, et qui dit appareil locomoteur dit ressenti de dévalorisation, avec des sentiments comme je me sens nul, je me sens pas capable, je me sens pas à la hauteur, j'ai pas confiance en moi. Et en particulier concernant le tendon, la personne a peur de ne pas y arriver dans un rôle, dans une fonction, et elle se met en tension pour atteindre des objectifs souvent très élevés ou très exigeants par rapport à ses capacités. Donc souvent, la personne va être en grande tension dans un domaine de sa vie, que ce soit personnel, professionnel, sportif, avec parfois des pensées de dévalorisation orientées vers le futur comme je vais être nulle, j'ai peur de ne pas y arriver. Et donc, elle va renforcer son effort avec un comportement qui veut être encore plus fort pour assurer et elle va renforcer encore l'attention, le geste dans le domaine concerné. Elle va chercher à se surpasser pour être à la hauteur, car en dessous, en réalité, elle se sent insuffisante et il y a un besoin de prouver sa valeur, voire un besoin de reconnaissance. Donc il y a une tension en vue d'être meilleure et parfois même une recherche de perfection. On veut toujours bien faire, on ne veut rien avoir à se reprocher ou que les autres ne puissent rien nous reprocher, et on peut être parasité par des jugements internes comme je me suis ratée, j'ai pas assez bien fait. Alors vous pourriez me dire oui, mais on retrouve aussi souvent des blessures mécaniques comme dans le sport ou dans un travail manuel où on fait des gestes répétitifs et on va trop forcer sur un geste. Mais alors on peut se poser la question, par exemple dans le sport, que ce soit pour un sportif de compétition ou un sportif du dimanche, c'est pourquoi est-ce qu'il force autant? Pourquoi la personne va s'entraîner autant, va en faire toujours plus, va vouloir être toujours meilleure? Donc c'est que la personne se met la pression pour prouver qu'elle a de la valeur. Et souvent, ce qu'on retrouve, c'est dans l'enfance des exigences ou des attentes très importantes de la part des parents en termes de réussite scolaire, de réussite sociale, ou encore que les parents ne sont pas attentifs à l'enfant et que l'enfant ne se sent pas exister, ne se sent pas reconnu, ou encore qu'il est dévalorisé par un ou ses deux parents et qu'il va par la suite toute sa vie chercher à leur prouver qu'il peut y arriver, qu'il vaut quelque chose.